Sensation vous souhaite de bonnes fêtes. De bonnes fêtes. Notre première invitée dans notre studio, c'est Laurence Girard, directrice de l'Office de tourisme de Pradly-Saumon. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, joyeux Noël. Merci à vous aussi. Laurence Girard, ça va bientôt faire une semaine que le domaine skiable est ouvert ici à Pradly-Saumon. Quel bilan tirez-vous avec notamment comme facteur important malheureusement le manque de neige ? Alors effectivement un manque de neige qui nous a pas permis d'ouvrir le domaine skiable de Pradly-Saumon dans son ensemble. Donc une seule piste, un espace débutant et les espaces débutants des écoles de ski. Mais les gens sont contents et c'est l'essentiel. Justement, les gens ont le sourire en ce jour de Noël. On l'a constaté en faisant un petit tour ce matin du côté de la piste de Chevalier. Écoutez. Je viens tous les ans Pradly au mois d'août. C'est la première fois, je voulais voir la neige. C'est super, on a le soleil, on a un petit peu de neige. Je pense que c'est une autre ambiance, c'est un peu plus chaleureux. Du coup, il y a un peu de neige, donc un peu de skieurs. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de neige, on va finalement faire les petites villes plutôt, visiter ce qu'il y a à visiter. Toute la famille est venue comme d'habitude depuis des années. Ça appartient à Noël, c'est comme les gants dans les mains, quoi. C'est évident. Il y a plein d'activités, on peut s'occuper, il y a pas mal de choses à faire. On peut faire des randonnées en raquette, on peut faire du ski avec le peu de neige qu'il y a. Et puis on peut bien manger aussi parce qu'il y a de très bons restaurants. Voilà, je viens de la Tunisie, mais toujours je passe Noël au Pradly, à la montagne. C'est magnifique. Station familiale, on s'y plaît. Ouais. Pour la famille, c'est très bien, ça se passe très bien. On fait de la luge, on fait du ski, on fait le tire-fesse. C'est la deuxième année, on reviendra, parce que c'est très familial. Ouais. C'est hyper agréable parce qu'il y a la neige, il y a l'ambiance festive, le Père Noël sur les pistes. Pour les enfants, ils ont des étoiles dans les yeux, donc c'est vraiment hyper agréable et ça change vraiment d'ambiance par rapport à quand on le fait chez nous. C'est trop bien, ça change un peu d'habitude à la maison parce que il y a la neige, même si on n'a pas beaucoup, on espère que ça va neiger. On s'est quand même bien éclaté et il y a les copains-copines aussi, donc c'est amusant et on s'éclate bien ensemble. Tout va très bien, en plus très gentiment le tire-fesse a été fait gratuitement, donc du coup on peut s'amuser au moins sur les pistes qui sont ouvertes. Nous on a fait du snowboard, on a profité pour découvrir le snowboard et puis là on espère qu'il va neiger, c'est tout gris donc on espère qu'il va neiger. Vous êtes rassuré, j'imagine, quand vous entendez ça ? Ah oui, on est particulièrement satisfait. Et puis effectivement, la neige, je pense, arrive dans quelques jours. Alors on le répète, combien de pistes sont actuellement ouvertes ? Pour l'instant, une seule, l'espace débutant de Chevalier au Pradly. Gratuitement, et ça permet largement de se remettre en jambes et même d'apprendre à skier. Et bien sûr, c'est vraiment une belle occasion. Et puis on peut également faire un petit peu de nordique, même si la piste n'est pas considérée comme ouverte, mais on voit les gens en ski de fond et on voit les gens même prendre de l'altitude en ski de rando. Alors il a neigé un peu ce matin, on pourra ouvrir d'autres pistes demain éventuellement ? Alors demain non, parce qu'il faudrait qu'il y ait des grosses chutes de neige dans la nuit, mais les prévisions météo semblent intéressantes pour ce week-end, pour samedi et dimanche. On annonce entre 5 et 20 cm par jour, on croise les doigts et effectivement ensuite le service des pistes mettra tout en œuvre pour pouvoir ouvrir le domaine. Alors malgré le manque de neige pour le moment, on peut se balader à Pradly-Saumon. La station dispose de nombreuses possibilités de randonnée ou de marche. Effectivement, 30 km d'itinéraire piéton, raquettes, damés balisés dans la mesure du possible. Alors en ce moment, c'est plutôt les habitués qui font la trace, mais dès qu'on aura les bonnes chutes de neige, là on pourra vraiment profiter pleinement de ce service. L'avantage de ce type de sortie, c'est de voir la montagne sous un autre angle. Pour ceux qui sont réticents, comment on peut les motiver ? Alors effectivement, on peut se balader tranquillement, sans effort particulier, et il y a quand même une récompense, c'est le panorama sur les Alpes. Sur le Mont Blanc, mais pas que d'ailleurs. Le Mont Blanc, le massif du Jura, le massif des Bornes Aravis et tout le Haut-Chablais vraiment à portée de main. Et pour profiter pleinement de vos sorties, vous pouvez les faire avec des professionnels. À ce propos, nous recevrons un peu plus tard dans cette émission André Genin, accompagnateur en montagne. On a parlé des activités de marche que l'on peut retrouver sur pradly-saumon.com. La station offre également d'autres activités pour les plus petits. On peut faire de la luge, on le voit derrière nous. Effectivement, là, ils s'amusent vraiment bien. De la luge, du chien de traîneau également, avec le Baby Park qui a ouvert ses portes mercredi, donc hier. C'est quoi le Baby Traîneau Park, précisément ? C'est un espace ludique d'initiation à la conduite d'attelage pour des enfants de 3 à 7 ans. Des petits traîneaux spécialement adaptés, un chien fort sympa et l'occasion de glisser comme des grands.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, il faut préciser également qu'ici c'est le pays du parapente. Effectivement, Donc, les sensations fortes. 1978, donc il y a 37 ans maintenant, la création du premier vol en parapente depuis la montagne de Pertuiset à Mieuxy. Enfin, pour nos auditeurs qui souhaitent découvrir le patrimoine de la vallée du Gifre, les villes de Mieuxy et Taninges sont des communes remplies d'histoire. Qu'est-ce qu'on doit voir incontournablement ici? Qu'est-ce qu'on doit absolument voir quand on vient à Mieuxy et Taninges? À ne pas rater, à Taninges notamment la Chartreuse de Mélan, le Vieux Bourg également qui est un bourg Renaissance, le Carillon de Taninges avec ses 40 cloches. Côté Mieuxy, il y a une très belle église avec un porche gothique notamment et un très beau clocher à bulbe. Et puis Croc-Alpes, c'est la maison du goût. On déguste le reblochon et la tome de Savoie. Un mot maintenant sur l'activité proposée à 18h du côté de Saumont. On pourra, je crois, danser. Alors, il y a des animations du côté de Saumont, notamment du côté du Bartou. Donc, c'est une animation autour de l'apéritif, à consommer, bien sûr, avec modération. Évidemment. Et donc, je pense qu'on va bien se marrer. Vous serez là pour danser, vous? Je vais voir. Il faut que je passe le col de la Rama. Merci Laurence Girard. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Office de tourisme de Pradly-Saumont. On rappelle le site internet de l'Office, www.pradly-saumont.com. Merci. Merci Nicolas.